De belles histoires d'intégration, des témoignages qui mettent de l'avant la richesse et la magnifique diversité culturelle qu'apportent les nouveaux arrivants dans notre collectivité. Solidarité ethnique régionale de la Yamaska présente la série de balados « Chez moi, c'est chez toi ». Ce mercredi, à chaque mois, on prend des nouvelles de solidarité ethnique et régionale de la Yamaska. Vous connaissez peut-être plus l'abréviation, le SERI. Et là, Free est en vacances. Free Guevara est là d'habitude. Et avec nous ce matin, c'est Isabelle Meunier qui est directrice des services au SERI. Bonjour Isabelle. Bonjour Martin. Et puis là, on va parler de quelque chose qui, j'en ai parlé tantôt, tabarouette, c'est pas mal dans l'actualité. Hein? Les travailleurs étrangers temporaires. Mais là, c'est le fun parce qu'on va prendre le temps de savoir c'est quoi. Isabelle, c'est quoi ça, des travailleurs étrangers temporaires? Bien, un travailleur étranger temporaire, c'est une personne qui vient travailler au Québec pour une période déterminée. Donc, ce ne sont pas des résidents permanents. Ils ne peuvent pas rester à long terme au Québec. Et puis, les permis de travail peuvent être d'une durée de 3 mois jusqu'à 3 ans. OK. Puis c'est pas plus long que ça. Et il y a différentes catégories parce qu'ils sont importants, ces gens-là, pour nos entreprises. Oui. On a 2 principaux pôles de travailleurs étrangers temporaires. Les premiers, c'est ceux qui ont des permis de travail à très long terme. Habituellement, on va les retrouver davantage dans les secteurs de la fabrication, les entreprises, le domaine de la santé également. Et puis, on va retrouver aussi d'autres qui sont des travailleurs agricoles saisonniers. Et eux, ils ont habituellement des permis de travail de moins de 1 an. Donc, ils sont là pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. OK. Et c'est quoi le portrait de ces travailleurs-là là, qu'on retrouve dans la région? Je vous dirais que depuis 2022, environ 50% des nouveaux arrivants sont issus de l'immigration temporaire. OK. Et puis... c'est beaucoup de monde. C'est substantiel, quand même. Tout à fait. Fait que là, pour bien comprendre, c'est des gens qui sont venus travailler ici, sur des, comme on disait, puis qu'éventuellement, ils ont décidé de rester ici, c'est ça? Ah ben là, il y a tout un processus ensuite pour rester ici. Puis il y a des conditions à remplir, oui, tout à fait, dont la connaissance du français est obligatoire pour pouvoir immigrer au Québec de façon permanente. Et puis, SERI, depuis le 1er juillet, on est l'une des 4 villes qui a le projet pilote pour accueillir et aider à l'intégration des travailleurs agricoles saisonniers. Et puis là, on va couvrir toute l'Estrie. Donc, on part de la MRC Haute-Yamaska, puis on se rend jusqu'à la MRC du Granit. Wow! Là, ça, c'est lac mégantic. Là, on commence à être loin. Mais, donc, ce projet-là va permettre aux travailleurs étrangers dans l'agriculture de venir s'installer. C'est ça que vous... Un peu... déjà, ces travailleurs-là sont dans le milieu agricole. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner, les aider dans leur intégration à tous les niveaux pour obtenir des soins de santé, pour les normes du travail. Puis, on va travailler aussi en collaboration avec les agriculteurs. OK. Moi, ce que je comprends dans tout ça, là, c'est que c'est à quel point ils sont importants, ces travailleurs étrangers-là. Ben oui, ben ils sont vraiment essentiels, ces personnes-là, parce qu'elles viennent stimuler notre croissance économique, soutenir nos secteurs clés, puis en plus, ils apportent des nouvelles connaissances puis des nouvelles compétences. Puis quand on parlait de stimuler l'économie, ben c'est quand même des consommateurs. Donc, ils vont faire l'achat de biens, ils vont payer aussi leurs impôts. On comprend peut-être un peu plus pourquoi, là, comme je disais ce matin, des entreprises de la région qui vont commencer à faire pression sur les gouvernements pour essayer... Poursuites. Oui, il y a même des poursuites là, pour pouvoir garder ces travailleurs étrangers-là. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. C'est un grand plaisir. Merci à vous deux. Isabelle Meunier, qui est directrice des services chez Solidarité ethnique régionale de la Yamaska. Vous allez pouvoir réentendre tout ça, bien sûr, dans notre section balado du web105.ca. Pour connaître tous les services offerts par Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, visitez le seri-granby.org. Chez moi, c'est chez toi, une production M105.